Blade Runner 2049, un chef-d'œuvre presque parfait. Je commence juste par vous avertir, il n'y aura pas de spoiler, du moins pas plus que ce qu'on peut lire dans le synopsis. Ça faisait au-dessus de 20 ans que j'attendais ce film-là, j'avais vraiment peur d'être déçu, j'avais vraiment peur qu'on scrape ce film-là, ou bien qu'on essaye de reproduire le premier de 1982. J'ai pas été déçu, c'est un excellent film, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est un excellent film, il y a quelques imperfections. Je commence avec le style overall. Il faut s'attendre à quelque chose de complètement différent en termes de style. Pour ceux qui ont vu le premier en 1982, c'était une espèce de film de science-fiction, mais qui s'inspirait des films noirs, les films de détectives privés, puis les films noirs des années 50-60. Là, c'est complètement différent, c'est un style différent, c'est beaucoup moins contrasté, la facture visuelle est différente. On peut s'attendre à une suite dans son histoire, mais il faut s'attendre à quelque chose de différent en termes de livraison. Tiens, commençons par ça, l'histoire. L'histoire est beaucoup plus complexe. Pour ceux qui se souviennent du premier, quand on y pense, c'était une histoire qui était quand même assez simple. L'histoire de base, c'était Deckard qui chassait des robots, les réplicants, pour essayer de les éliminer. À travers ça, il y avait une petite histoire d'amour, mais en gros, c'était ça la base de l'histoire. Là, l'histoire, elle est beaucoup plus complexe. Ça rend le film vraiment très intéressant. C'est une suite qui essaie pas de remballer ce qui a été fait la première fois, mais qui en fait une évolution logique. La facture visuelle est à bien des égards vraiment différente. Denis Villeneuve amène des nouvelles couleurs, des nouvelles ambiances, des nouvelles saisons. La facture visuelle est vraiment différente. Les concepts, les éléments, les véhicules, les édifices, tout est pas mal différent. On sent que Denis Villeneuve avait voulu, oui, montrer qu'il s'était passé 30 ans depuis le premier épisode, mais on sent aussi que Denis Villeneuve voulait créer, amener son propre univers, sa propre vision. La scénographie est vraiment différente. Dans le premier, l'appartement de Deckard, c'était vraiment sombre, c'était à l'envers, il y avait du stock partout, on aurait dit que c'était un hoarder. Là, c'est vraiment épuré, des appartements qui sont presque vides. On sent que Denis Villeneuve a voulu volontairement enlever des éléments, leur enlever de la vie à certaines scènes, certains décors. Les personnages sont super intéressants. Robin Wright est excellente. Ryan Gosling, qui m'a jamais vraiment surpris, que j'ai jamais vraiment aimé, là, m'a vraiment étonné pour ce film-là. Il est excellent. David Michael Bautista, même affaire, super bon. Par contre, Jared Leto, ce gars-là, à mon avis, est un petit peu overrated. J'ai jamais vraiment trippé sur Jared Leto. Là, je lui donne pas tous les points fautifs parce que j'ai l'impression que le personnage qui a campé était pas assez travaillé. C'est un personnage vraiment cliché, le genre de personnage de gosse sombre qui parle avec des grandes paraboles, qui veut tout le temps être seul dans un grand environnement. C'est vraiment cliché, c'est le genre de personnage qu'on a vu 1000 fois. Ça a été une de mes petites déceptions. Harrison Ford, en revanche, on dirait que son personnage, le personnage de Deckard, était changé. C'est pas le même personnage, il jouait pas le même personnage qu'en 1982. Il y avait quelque chose d'évolué. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 1982, c'était un personnage avec pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de... Il se passait pas beaucoup de choses dans son visage. Là, on dirait qu'ils ont rajouté une petite couche d'émotions, ils l'ont fait jouer un petit peu plus et ça donne de quoi de vraiment intéressant. Je termine avec la musique parce qu'on le sait, dans Blade Runner, la musique est littéralement un personnage. C'est une musique qui est devenue iconique. Dans le premier film, c'était l'œuvre de Vangelis et là, c'est l'œuvre de Hans Zimmer et... Patreon. Dans le premier film, c'était l'œuvre de Vangelis. Là, c'est l'œuvre de Hans Zimmer et Benjamin Waldfish. Ils ont fait un travail vraiment remarquable. Je ne sais pas ce qu'a fait Benjamin Waldfish, j'ai jamais entendu parler de lui, mais pour ce qui est de Hans Zimmer, on reconnaît vraiment ses sons,
ses ambiances, ses mélodies à lui, et ça se fond très bien. Ça respecte beaucoup la musique qui avait été faite en 1982 par Vangelis. J'avais peur que les compositeurs aient à se déguiser en Vangelis, mais en fin de compte, Hans Zimmer a réussi à amener son son, ses mélodies, ses effets. On reconnaît Hans Zimmer. Pour ceux qui connaissent un peu la musique, les musiques de films, vous allez reconnaître Hans Zimmer. Et puis vous allez voir comment il récupère des sons de Vangelis pour en faire une œuvre qui est complètement à part, mais qui respecte l'univers, qui respecte ce qu'on avait aimé de la première bande sonore. Il y a une ou deux musiques qui, dans le film, me tapait sur les nerfs. C'était vraiment trop. Beaucoup trop de synthé, beaucoup trop fort, beaucoup trop de présence. Je pensais jamais dire ça d'une musique de film, mais là, c'était vraiment... Je sens que c'était volontaire, mais moi, ça m'a tapé sur les nerfs. Il y a vraiment un bout où est-ce que c'est comme j'aurais baissé le son de la musique. Pour finir avec la musique, Denis Villeneuve a fait le choix, je ne sais pas si c'est lui qui a fait le choix, je ne sais pas si c'était un choix qui était imposé par la production, mais il a fait composer une musique chantée par Lauren Daigle, une espèce de musique thème, un peu comme on retrouve dans le Titanic puis dans tous les films de Walt Disney. Ça, je l'ai pas compris. En plus, la toune est quétaine. C'est un son, c'est une toune qu'on dirait qu'on a entendu 1000 fois tellement que ça sort pas de l'ordinaire. Almost human, finally breathing. What is this feeling? Human. Ça va pas pantoute avec l'esprit de la bande sonore de Hans Zimmer et de Walt Fish. Ça va pas pantoute avec l'esprit, je sais pas, l'esprit un peu mythique du film. J'ai pas compris ce move-là. La tune s'appelle Almost Human. Ça vous donne une idée? C'est comme un, je sais pas, une toune de Walt Disney. C'est le move que je comprends pas. C'est rien pour ternir l'œuvre en tant que telle, mais c'est quelque chose que j'ai pas compris, qui était pas... on dirait que ça respecte pas l'univers initial de Blade Runner. Ça va pas dans la lignée de Blade Runner de faire des tunes à la Walt Disney. En tout cas, ça c'est mon avis. Overall, super bon film, 9 sur 10. 9 sur 10, puis c'est un 9. J'ai le goût de donner 10 sur 10. Vraiment, les points que j'enlève, c'est pas grand-chose, rien pour gâcher votre expérience avec ce film-là. Je vous invite à aller le voir. Je suis tellement content que ce soit un Québécois qui a fait ça. You're a cop. I had your job once. I was good at it.